presque, oui. Le double. 20, oui, c'est ça. 24. Oui. Oui, 24. Avec Roland, Roland Rousseau, donc le créateur de la société. Du ciel et de la terre. Celui qui a fait les 12 premiers. On a mis aux archives. Voilà. Aux archives au recensement. Donc on vient de compter, ça fait 24 expositions. Et c'est quand même la première depuis les renouvelles de la salle des Capucins. Ouais. Et oui, parce qu'on aurait pu la faire l'an dernier, on s'expatrie, je ne sais pas si vous le savez, Oui. on s'expatrie une année sur 2. C'est bien. Vous allez me dire, oui, mais la dernière fois c'était il y a 3 ans. Parce qu'on n'a pas voulu prendre le risque dont on l'avance, on se dit des fois qu'il y a un petit délai dans les travaux, mais on aurait pu, l'an dernier au mois d'octobre. Donc on est bien content d'être chez vous et on vous remercie par ailleurs, merci de votre présence à tous. Et on est bien content d'inaugurer, en ce qui nous concerne, cette salle des Capucins qui est très adaptée, moi je trouve, à notre manifestation. On a un petit coin parquet là pour cette occasion, bien, et puis le coin d'allée là pour l'exposition de champignons. On n'a pas de conférence à faire, mais on aurait presque pu. Mais bon, c'est pas dit qu'un jour la SMI organisera des conférences, c'est pas impossible. Tout s'y prête, on est bien, donc on tenait à vous le dire. Donc merci à tous d'être venus, on a nos fidèles, on est presque en famille maintenant. Monsieur Barrière qui nous suit sont nos plus fidèles, et puis la famille, les amis, et vous êtes venus à entourer, donc c'est très bien. L'occasion de faire connaissance, puisqu'on s'était rencontrés brièvement ici même au Forum des associations. Donc, dans les remerciements, je dis personne, on n'a pas bu champagne encore, mais monsieur Terefenko, c'est bien ça, Jeannot pour les intimes, qui nous offre le champagne pour l'inauguration. Donc, peut-être des futurs clients. Voilà. Et puis on va peut-être parler de champignons quand même rapidement. Alors je ne vais pas tous vous les lister. Donc c'est une année particulière. Si vous lisez les journaux, si vous allez en forêt, vous devez voir que c'est triste pour les champignons. Ce qui ne se voit pas ici. Alors on va donner nos secrets. Nos secrets, c'est qu'à force de connaître les champignons, on sait où les chercher. Et puis surtout, on n'hésite pas de temps en temps à faire quelques kilomètres pour aller les chercher où ils sont. Donc vous ne vous étonnerez pas de voir des champignons des forêts plus acides du Morvan, du Jura, du massif de la Serre, aussi de Haute-Marne un petit peu, et quelques champignons quand même du secteur. Il y a Fontaine Française, oui, voilà. Fontaine Française qui nous fournit toujours des champignons, mais on a l'autorisation d'aller prélever pour l'exposition. Je tiens à rappeler. Je voulais remercier M. Curé et Barrier. Voilà. Donc oui, vous avez pu voir qu'on est victime du climat. Ça fait quelques années que ça dure. Octobre fait partie de la période estivale qu'on va s'y faire. Je disais en aparté à tous mes collègues, je leur disais qu'on va peut-être se fusionner avec la Côte d'Azur. Non, avec la Franche-Comté, c'est pas bien, il faut dire les champignons. Oui. Bon, on va pas parler de ça, mais pour en venir aux champignons, c'est quand même assez critique. Parce que même si quelques pluies tombent, qui donnent l'impression aux gens que la pluie, les champignons aussi, il en faut beaucoup plus que ça. Un champignon, c'est une mycélium qui doit mettre un certain temps pour se former. Donc, c'était vraiment tristouné cette année. Donc, je félicite toute mon équipe là, qui allait à droite, à gauche. J'ai dit, il faut envoyer une voiture là, ils y sont allés. Bon, c'était du plaisir quand même, et de la fatigue. Parce que les forêts du Morvan, pour ne citer que celles-ci, sont bien humides, bien généreuses. C'est quand même le poumon de la Bourgogne. La réserve de la Bourgogne. Voilà. Je ne vais pas être plus long, mais je vais vous laisser la parole si vous voulez. Parce que c'est une première. Ah oui, moi c'est une première. Voilà. Merci Alain, si je puis me permettre. Parfait. Je remercie et puis déjà bonjour à ceux qui ne l'ont pas vu. Et moi c'est important, quand on emploie le mot champignon, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais enfant.
parce qu'avec ma grand-mère, on parcourait tous les bois de Haute-Marne, Ah ouais? parce que moi je suis, ma grand-mère est au Marnaise, Ouais. sur Colmy-le-Haut, un beau port de pêche. Et donc on partait au girolles, à tous les types de champignons et tout ça ensemble. Et c'est des souvenirs d'enfance. Et je pense que. Et puis après, on faisait soit une omelette ou soit un truc bien sympa, familial. C'est un moment particulier. Bon, après, je sais que vous avez un local, vous êtes une association dynamique qui permet d'animer la commune. C'est grâce à tous les bénévoles, c'est surtout grâce à vous. Parce que si vous n'étiez pas là, c'est une animation en moins. Même si nous, on ne fait qu'un accompagnement en fournissant la salle, et puis on vous la met en configuration, mais vous animez la commune. Donc, moi, je voudrais qu'on vous applaudisse. Voilà, ça c'est important. Je sais que c'est important que vous puissiez animer, faire connaître votre passion, parce que quand on fait du bénévolat, souvent c'est une passion. C'est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles, j'en parlais tout à l'heure. Et je pense que c'est par des actions comme ça, ça peut donner des vocations à des gens qui ont envie de nous rejoindre. Puis on a des retraités dynamiques dans le coin qui nous le montrent tous les jours et qui font partie du monde associatif. Donc je voulais vous remercier, moi aussi. Alors, oui, je vais rebondir sur ce que je dis. On a même l'idée d'aller de plus en plus vers des petits et plus jeunes. Et on va peut-être proposer d'ouvrir une section, comment on pourrait l'appeler, on réfléchisse, mycologue en herbe, je ne sais pas, mais le mercredi après-midi, une fois par mois, pour voir si ça. On va peut-être essayer ça l'année prochaine. Moi, je vais rebondir, si vous dites ça tout de suite, moi je pense SNAP. Les activités périscolaires. Et je pense que ça peut être l'occasion pour des enfants des écoles de découvrir votre passion et d'échanger. Et puis après, c'est une ouverture vers les champignons, etc. Et voilà. En plus, c'est proche, c'est gratuit, souvent. Quand on emmène dans les bois, on découvre les champignons. C'est l'occasion de prendre un objet. C'est très sympa. Alors, avec Lina, qui a quand même un horaire qui est imposé, c'est vrai que moi je pense au mercredi après-midi, puisqu'on est quelques actifs. Moi je suis enseignant et d'accord. J'ai une guerre que vous-même peut-être après-midi, je pourrais donner un petit peu de mon temps. Le mardi et le vendredi. On doit discuter de ça quand même en équipe. Je pense que ce sera un des points abordés à la prochaine AG. Personnel de 13 km. Ça a déjà été réalisé, on faisait des sorties, et maintenant, ça peut s'installer de toute façon. Moi je l'ai fait pendant des années. Oui, c'est ça. Il faut vous rejoindre là-dessus. Non, mais moi, c'est pas par an. Souvent je le fais avec les enfants du RT. Ça se fait ici. Mais ça demande du temps, ça sous-entend qu'on est disponible la semaine. On va en discuter. C'est une des idées. À Dijon, on ne fait pas ça. On va le président de la Société mycologique de Côte-d'Or. Vous n'avez pas parlé de Jean-Claude Descaux. On vient d'entendre. Oui, c'est bien. Monsieur Barrière, oui, je vais lui laisser ça. En plus, je tenais aussi à dire qu'on a des soutiens, pas que le le conseil général qui vient de, justement, via le FABA, vient de nous aider à financer une caméra qui devrait justement animer encore mieux nos expositions. Une caméra optique donc je vous laisse la parole. Non, moi je suis déjà ravi de vous avoir reçu parce que je trouve que c'est très intéressant. Et surtout, j'ai un message au Campano, ne venez pas simplement qu'avec surprise, parce que moi vous avez donné l'occasion d'aller découvrir à Bèze un cadre qui était magnifique, donc je pense que c'est bien de continuer cette animation de l'ensemble du territoire. Donc moi je ne peux que vous encourager à continuer ce que vous faites, parce que je trouve que tout ce que vous faites est vraiment parfait, donc c'est très bien. En plus la découverte des champignons, 300 espèces, hein, c'est ça aujourd'hui. Oui. Avec les difficultés que vous avez connues, je trouve que c'est formidable. Donc continuez comme ça et comme tout va bien. On va continuer, donc voilà. On va même sortir du canton. Ah oui. Évidemment, la société Vie-Surti, bon, déjà allé, je vais citer brièvement.
Donc Mirbeau, Luxe, Bèze, c'est le même secteur, Voilà. Fontaine Française, mais on a d'autres idées, d'aller plus vers la plaine et aussi plus peut-être du côté de Selongey aussi, Selongey, Grand C, pourquoi pas. On a des idées, on en manque bien. pas. Et des idées, il faut aussi des fois des partenaires, et c'est important. Le message est passé. Voilà. Mais voilà, si j'ai rien oublié, si quelqu'un veut ajouter quelque chose, non? Non? Eh ben, on va déclarer donc cette 24e exposition ouverte, et puis je vous propose de venir partager le verre de l'amitié, comme je vous l'avais indiqué dans l'invitation. Voilà. Bravo.